Avez-vous déjà pris une décision basée sur un fort sentiment intérieur qui a finalement mené à la catastrophe? Avez-vous déjà été à la croisée des chemins, entendant deux voix en vous, l'une forte et insistante, l'autre douce et à peine audible, sans savoir laquelle menait au salut et laquelle au précipice? Était-ce l'intuition ou la plus habile des illusions dans votre vie? Nous n'allons pas parler des avantages et des inconvénients. Nous allons plonger dans les plans les plus profonds de l'âme, laissés par le cartographe du monde intérieur, Carl Jung. Il a découvert qu'en nous ne parle pas une, mais une multitude de voix. Et l'une d'entre elles est un imposteur habile, le faux prophète, qui se déguise magistralement en sagesse. Au cours de l'heure qui suit, vous comprendrez pourquoi ce faux prophète est si convaincant et d'où il tire sa force. Vous recevrez 3 tests concrets, développés sur la base des enseignements de Jung, pour distinguer sans erreur son murmure empoisonné de la voix de votre véritable soi. Et le plus important, vous commencerez le chemin pour restaurer la confiance en votre boussole intérieure. Si vous êtes prêt à faire face à votre imposteur intérieur, notre plongée commence, maintenant et maintenant. Inspirons et expirons. Parlons de ce qui se passe réellement à l'intérieur lorsque vous vous trouvez à cette croisée des chemins, dans ce silence assourdissant du choix. À l'intérieur de vous se rassemble tout un parlement, une place de marché bruyante d'opinions. La première à monter à la tribune est la voix de la logique. Elle exige des faits, des garanties, un plan quinquennal avec des graphiques et des rapports. Elle dit « Montre-moi des preuves, montre-moi des précédents. On ne peut pas risquer sans assurance. » Après elle, sifflant depuis les coins sombres, rampe la voix de la peur. Elle n'opère pas avec des faits, elle vous montre un film. Elle est la réalisatrice de génie de vos pires scénarios. Elle déroule en détail chaque échec possible, chaque humiliation, chaque « je te l'avais bien dit ». Puis bousculant tout le monde, fait irruption la voix du désir. Elle promet un plaisir rapide, un chemin facile, l'approbation de la foule. Elle vous séduit par le confort et dit que le bonheur est l'absence de douleur, et non la quête de sens. Et quelque part sous ce cœur assourdissant, sous ce vacarme d'exigence, d'avertissement et de tentation, vous entendez autre chose. Ce n'est même pas une voix. C'est une impulsion presque silencieuse, une connaissance sans raison, une réponse sans question, une légère expansion dans la poitrine. Le sentiment qu'un des chemins, même le plus illogique et effrayant, pour une raison quelconque, résonne avec votre essence même. Et voici la question principale, qui paralyse la volonté et vous tient captif. Comment puis-je faire confiance à ce murmure s'il ne fournit aucune preuve? Si vous vous êtes reconnu dans cette description, si cette paralysie intérieure vous est familière, je veux que vous entendiez une chose, et que vous l'entendiez très clairement. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas faible, au contraire. Ce conflit intérieur, ce cœur assourdissant de voix, n'est pas un signe de pathologie. C'est le signe d'une âme profonde et complexe. Seul celui qui est au seuil d'une transformation importante entend ce cœur avec une clarté aussi perçante. Seul celui dont l'âme se prépare à muer ressent cette tension douloureuse entre le passé et le futur. Une personne superficielle ne se tourmente pas d'un tel choix, elle suit simplement le cri le plus fort. Votre indécision n'est pas un défaut, c'est un signe de respect pour votre propre vie. C'est la reconnaissance que votre prochain pas a un poids énorme. Par conséquent, votre problème n'est pas que vous ne pouvez pas choisir. Des millions de gens font des choix chaque jour, sans réfléchir, obéissant à la première impulsion de peur ou de désir. Votre vrai problème, et en même temps votre plus grande opportunité, est que vous n'avez pas encore appris l'art d'écouter. Vous n'avez pas encore appris à distinguer la musique de votre soi dans la cacophonie de votre parlement intérieur. Et c'est précisément cet art que nous allons apprendre aujourd'hui. Et si je vous disais que toute cette bataille intérieure que vous menez est basée sur un malentendu colossal, et si cette voix d'auto-illusion, ce faux prophète que vous essayez si désespérément de faire taire, n'était en réalité pas votre ennemi, et si son véritable but n'était pas de vous égarer, mais au contraire, de vous indiquer désespérément, de toutes ses forces, la partie de vous que vous ignorez depuis des décennies, imaginez-le non pas comme un méchant, mais comme un messager désespéré qui sonne le tocsin parce qu'un incendie s'est déclaré dans l'une des pièces de votre château intérieur et que vous n'y prêtez pas attention.
Sa voix est si forte et insistante, non pas parce qu'il est puissant, mais parce que votre blessure, qu'il protège, est très profonde. Il ne peut pas parler le langage de la sagesse et de l'amour, car il est lui-même né de la peur et de la douleur. Il ne peut parler que le langage des limitations, le langage du « ne risque pas »,« reste en sécurité »,« tu n'y arriveras pas ». Et si son mensonge n'était qu'une vérité désespérée et déformée sur vos blessures les plus profondes, les plus ignorées, cette idée change tout. Elle transforme le champ de bataille en fouille archéologique. Elle transforme l'ennemi en carte au trésor. Et pour comprendre cette idée choquante, presque hérétique, l'idée que notre saboteur intérieur est un guide secret, nous ne pouvons pas simplement l'accepter sur parole. Nous devons devenir des explorateurs de notre propre âme. Nous devons nous armer du scalpel de la conscience claire et disséquer la nature même de l'auto-illusion. Nous devons comprendre sur quel sol elle pousse et de quoi elle se nourrit avant de pouvoir distinguer ces fruits vénéneux des fruits de l'arbre de votre âme. Nous devons étudier son anatomie, ses habitudes, son langage. Et pour commencer ce travail, nous devons d'abord déblayer le terrain. Nous devons détruire les mythes et les idées fausses populaires qui nous maintiennent prisonniers de ce cycle sans fin de doute. Commençons par détruire ces prisons mentales que nous prenons à tort pour des refuges. Notre plongée analytique commence ici. Et le tout premier mythe, le plus répandu, que nous devons dissiper, sonne de manière séduisante et simple. Fais simplement confiance à ton intuition. Ça sonne bien, n'est-ce pas? C'est le mantra de l'ère du New Age, imprimé sur des millions de tasses à café. Mais laissez-moi vous poser une question. Lorsque vous êtes à votre carrefour intérieur, à quelle voix exactement devez-vous faire confiance? La voix qui sonne comme l'espoir, ou la voix qui sonne comme la peur de votre mère? La voix de votre désir d'enfant d'être aimé, ou la voix de votre cynisme d'adulte, né de déceptions passées, ça? Dire « fais confiance à ton intuition », c'est comme dire à une personne perdue dans la forêt « va simplement vers le nord », sans lui donner de boussole. C'est un conseil inutile car il ne tient pas compte de l'essentiel. En vous, il y a tout un chœur de voix et beaucoup d'entre elles sont des imposteurs. Le deuxième mythe est le bastion de l'homme rationnel. Fais une liste des avantages et des inconvénients. Cette méthode semble si fiable, si adulte. Nous prenons une feuille de papier, traçons une ligne et essayons de peser l'âme sur la balance d'apothicaire de la logique. Mais c'est une erreur fondamentale. Vous essayez de mesurer la profondeur de l'océan avec une règle d'écolier. L'intuition parle le langage des sentiments, des images et des sensations corporelles. La logique, le langage des faits et des probabilités. En appliquant la logique à l'intuition, vous n'obtenez pas de clarté. Vous obtenez une paralysie par l'analyse. Votre liste ne fait que donner plus d'armes à votre critique intérieure pour attaquer ce murmure silencieux et irrationnel que vous essayez si désespérément d'entendre. Et enfin, le troisième mythe, le plus insidieux. Laisse simplement tomber la peur. On nous dit que la peur est l'ennemi, un obstacle à surmonter. Mais si ce n'était pas le cas, et si parfois la peur qui vous glace le sang était votre intuition, criant de toutes ses forces, quand un cerf dans la forêt sent l'odeur d'un prédateur, il ne laisse pas tomber la peur. Il lui fait confiance et sauve sa vie. Le problème n'est pas la peur en tant que telle, mais notre incapacité à distinguer la peur névrotique. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? D'un avertissement authentique et instinctif de danger. Tous ces conseils échouent pour la même raison. Ils ne tiennent pas compte de la source du signal. C'est comme essayer de régler une radio sans savoir sur quelle fréquence émet la station que vous cherchez et où se trouvent des dizaines d'autres stations qui ne diffusent que des parasites et la propagande de vos anciens traumatismes. Alors, si toutes ces méthodes ne fonctionnent pas, quelle est la vraie nature du problème? La réponse est à la fois simple et profonde. Vous essayez de traiter le symptôme, pas la cause. Votre indécision n'est pas une maladie, c'est une fièvre. C'est un signal d'alarme qui indique qu'à l'intérieur de votre organisme psychologique se déroule une lutte acharnée, cachée des regards. C'est la bataille de deux forces fondamentales, de deux voix qui poursuivent des objectifs complètement différents. Et le premier combattant dans ce duel intérieur est ce fameux faux prophète. Du point de vue de Jung, c'est la voix de votre ego et de ses complexes d'ombre. L'ego est votre manager intérieur,
le directeur général de votre personnalité actuelle. Sa tâche principale est de protéger votre identité habituelle à tout prix. Il valorise la sécurité, la prévisibilité, l'approbation sociale et par-dessus tout, l'évitement de la douleur et de la honte. L'ego est votre ministre du statu quo. Il veut que demain soit comme hier, car dans le monde connu, il connaît toutes les règles et se sent compétent. Tout changement, tout risque est une menace pour son pouvoir et son existence même. Et la deuxième voix, silencieuse mais insistante, est la voix de votre soi. C'est votre véritable intuition. Le soi c'est votre véritable centre, le moi intégral, cette image archétypale que vous pouvez et devez devenir. Et le soi a un objectif complètement différent. Son but n'est pas le confort, mais l'intégrité. Pas la sécurité, mais la croissance. Pas la survie, mais la pleine réalisation de votre potentiel unique. C'est pourquoi son murmure effraie si souvent l'ego. Le soi peut vous appeler à quitter un travail sûr, à mettre fin à des relations stables, mais mortes, à commencer à dire votre vérité au risque de la désapprobation. Il est votre boussole intérieure, indiquant non pas un port sûr, mais votre véritable destin, même si le chemin pour y parvenir traverse une tempête. Et voilà votre indécision, votre paralysie. Ce n'est rien d'autre que la fumée du feu de cette bataille titanesque. Votre ego essaie désespérément de conserver l'ancienne carte, sur laquelle sont marquées toutes les routes sûres et les villes familières. Tandis que votre soi sent déjà que le continent même de votre vie a changé. Vous êtes entre la fidélité à votre passé et l'appel de votre avenir. Votre problème n'est pas que vous ne pouvez pas prendre de décision. C'est que vous êtes à l'épicentre du choix le plus important de la vie. Rester celui que vous étiez ou devenir celui que vous pouvez être. Cette bataille que je viens de décrire n'est pas une abstraction. Ce n'est pas une théorie sèche tirée de livres poussiéreux. Elle se déroule en vous, peut-être même en ce moment. Et je veux vous aider à la voir de vos propres yeux. C'est pourquoi je vais maintenant vous demander de faire quelque chose d'important. Pas seulement d'écouter, mais de faire un petit acte d'exploration intérieure. Quand j'aurai fini de parler, je veux que vous mettiez vraiment cette vidéo en pause. Juste une minute. Ce sera la minute la plus importante de toute notre conversation d'aujourd'hui. Prêt? Alors, mettez la vidéo en pause et souvenez-vous de la dernière grande décision dans laquelle vous étiez bloqué. Un déménagement dans une autre ville, un changement de carrière, le début ou la fin d'une relation importante. Choisissez un carrefour précis où vous vous sentiez paralysé, déchiré entre deux chemins. Et maintenant, en gardant ce choix à l'esprit, répondez-vous honnêtement à quelques questions. Laquelle des solutions proposées vous promettait de maintenir le statu quo, de laisser les choses telles quelles, avec juste de petites améliorations? Quelle décision vous promettait l'approbation de votre entourage? Laquelle auriez-vous expliqué avec fierté à vos parents, amis, collègues, et ils auraient hoché la tête en disant « Oui, c'est raisonnable ». Quelle décision était la plus sûre et la plus claire? Le chemin de la moindre résistance? Celui qui n'aurait pas exigé de vous que vous deveniez quelqu'un de nouveau? Écoutez cette voix. Sentez sa texture, la voix qui vous promet la sécurité, la clarté et l'approbation. C'était très probablement la voix de votre faux prophète. C'est la voix de votre ego, qui tente désespérément de vous maintenir dans les limites du monde familier. Et maintenant, écoutons l'autre, le murmure. Quelle décision, même si elle était effrayante, illogique et exigeait un courage inimaginable, vous promettez? Plus de vie. Ne cherchez pas de réponse logique, cherchez une résonance. Laquelle de ces décisions faisait que quelque chose en vous s'élargissait, même lorsque votre esprit se contractait de peur? Quelle décision, malgré tous les risques, vous donnait l'impression de rentrer à la maison, de revenir à vous-même? Ce sentiment, cette résonance silencieuse et profonde, ce sentiment de « oui, c'est effrayant, mais c'est moi ». C'est le signal que nous cherchons, c'est la boussole que nous réapprenons à lire. Si vous avez fait cet exercice honnêtement et que vous vous êtes permis de regarder à l'intérieur un instant, vous l'avez senti. C'est une tension réelle, presque physique. Le champ gravitationnel de deux futurs différents, chacun vous attirant à lui. Et je veux que vous sachiez, cette bataille que vous venez de ressentir n'est pas votre drame personnel. Ce n'est pas un signe de votre imperfection ou d'une erreur dans votre constitution. C'est l'intrigue centrale et universelle de la vie humaine.
C'est le grand drame de l'âme qui aspire à la croissance. Le psychiatre et penseur suisse Carl Gustav Jung a donné un nom à ce processus, l'individuation. Le chemin pour devenir celui que vous êtes né pour être, et non celui que votre passé, vos peurs ou les attentes des autres ont fait de vous. Mais Jung n'était pas seulement un théoricien qui a donné un nom à cela. Il était un pionnier, un archéologue de l'âme. Il a été le premier à descendre systématiquement dans ses profondeurs, non pas avec des dogmes, mais avec la lanterne d'un explorateur. Il n'a pas fui le chaos des voies intérieures, il est allé droit à son épicentre pour le cartographier. Il a écouté ses patients, il a étudié les mythes et les religions du monde, il a analysé ses propres rêves et visions. Et il n'est pas revenu avec des réponses simples, mais avec quelque chose d'infiniment plus précieux, une carte. Une carte détaillée de l'âme humaine, de ses continents, de ses océans et, ce qui est le plus important pour nous, de ses forces intérieures. Cette carte décrit d'où viennent ces voix, pourquoi elles sont si convaincantes et à quelles lois elles obéissent. Et pour gagner cette bataille, ou comme nous le comprendrons bientôt, non pas pour gagner, mais pour parvenir à une trêve sage, nous devons apprendre à lire cette carte. Nous devons comprendre l'anatomie de notre faux prophète, savoir où se trouve son repère, de quoi il se nourrit et, surtout, quelle vérité vitale il protège avec son mensonge effrayant. Dans la partie suivante, centrale de notre voyage, nous allons déplier cette carte. Nous allons plonger au cœur même de l'enseignement de Jung pour vous armer d'un savoir qui vous transformera de victime d'un conflit intérieur en son participant sage et conscient. Alors, quelle est l'anatomie de ce faux prophète? D'où vient-il et pourquoi sa voix semble-t-elle si convaincante, si semblable à la nôtre? Carl Jung lui a donné un nom précis, et ce nom est la clé de tout le mystère. Le faux prophète est la voix d'un complexe activé et chargé d'émotions. Analysons ce concept, car il contient toute l'essence. Imaginez que votre psyché, dans l'idéal, est une sphère lisse et unifiée. Mais au cours de la vie, en particulier dans l'enfance, des événements se produisent qui portent une charge émotionnelle trop forte pour être entièrement digérés et intégrés. Il peut s'agir d'un traumatisme, d'une humiliation, d'un moment de honte aiguë, d'un désir refoulé ou d'une peur profonde. Cette énergie ne disparaît pas. Elle se détache du noyau principal de la conscience et forme son propre petit centre, son propre amas d'énergie. Jung appelait cela un complexe. Un complexe est un fragment d'âme. C'est une partie autonome de votre personnalité qui s'est figée dans le temps, restant à jamais dans le moment de sa naissance. Il a sa propre volonté, sa propre mémoire et, ce qui est le plus dangereux, sa propre voix qu'il a appris à faire passer pour la vôtre. La plupart du temps, ce complexe sommeille dans l'inconscient. Mais il suffit que la réalité extérieure, un mot, une situation, le regard d'une autre personne, appuie accidentellement sur cette vieille blessure pour que le complexe s'active instantanément. Et à ce moment-là, se produit ce que Jung appelait la prise de contrôle de la conscience de l'ego. Et nous arrivons ici à notre métaphore centrale. Le complexe est un fantôme dans la machine de votre psyché. Tant qu'il dort, vous conduisez la voiture de votre vie en toute conscience. Mais lorsqu'un déclencheur le réveille, il s'installe instantanément au volant. Vous n'êtes plus au volant. Vous êtes un passager effrayé sur la banquette arrière qui regarde avec horreur la voiture foncer sur ses propres routes fantomatiques, connues de lui seul. Il ne va pas là où vous devez aller, mais là où il peut soit éviter la répétition de l'ancienne douleur, soit au contraire, la reproduire de manière obsessionnelle. Et voici l'aspect le plus insidieux, la raison pour laquelle nous le confondons avec l'intuition. La voix du complexe parle avec la certitude absolue et inébranlable d'une émotion pure, non altérée. Il ne doute pas, il ne propose pas d'option. Il crie « Fuis, attaque, c'est ta seule chance, tu vas échouer ». Cette intensité émotionnelle est perçue par nous comme une connaissance profonde, indiscutable. Mais ce n'est pas une connaissance, c'est de la panique, c'est de la cupidité, c'est de la terreur. Son but n'est pas votre bien-être à long terme. Son seul but est la décharge immédiate de sa propre tension insupportable. Il est prêt à brûler toute votre maison juste pour se réchauffer une minute. Et c'est là sa différence fondamentale avec la voix silencieuse, calme et intégrale de votre véritable soi. Pour voir comment ce fantôme intérieur prend le contrôle, examinons une histoire.
Appelons notre héroïne Jessica. Le jour, Jessica est analyste junior dans une compagnie d'assurance. Ses mains qui volent docilement sur le clavier 8 heures par jour pour remplir des tableaux Excel ne prennent vraiment vie que la nuit. Dans son petit appartement, sous la lumière d'une seule lampe, elle dessine. Ses carnets de croquis sont remplis de mondes bien plus réels et vivants que sa vie de bureau. Ce n'est pas juste un passe-temps, c'est ce qu'elle est vraiment. Mais Jessica a une histoire. Dans son enfance, lorsqu'elle montrait fièrement ses dessins à ses parents, ils, ne lui voulant que du bien, disaient toujours la même chose. « Jessica, ma chérie, c'est magnifique. Mais on ne gagne pas sa vie avec ça. Il faut un métier stable et sérieux. » Ces mots, prononcés par amour, sont devenus les briques avec lesquelles a été construit dans son âme le complexe de l'échec. Il a sommeillé tranquillement pendant des années, pendant qu'elle construisait sa carrière sérieuse. Et un jour, un mardi, elle reçoit un email sur sa messagerie professionnelle. Une petite galerie, mais très respectée en ville, a vu ses œuvres sur Internet et lui propose d'organiser sa première exposition personnelle. Dans la première seconde, Jessica ressent quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis des années. Une vague de lumière pure, non altérée, une sensation d'expansion dans la poitrine, comme si ses poumons pouvaient soudainement inspirer 2 fois plus d'air. Une impulsion intérieure silencieuse, mais absolument claire, qui ne parle pas mais chante. C'est ça, c'est ton chemin. Prends le risque. C'est la voix de son soi. Mais cela ne dure qu'un instant. Puis le fantôme se réveille. Une ombre froide tombe sur sa joie. Un nœud familier d'anxiété se forme dans son ventre. Et dans sa tête résonne une voix assourdissante, paniquée. Mais elle ne sonne pas comme la voix d'un monstre. Elle sonne comme la voix du bon sens. La voix de ses parents. Une exposition personnelle. Toi, qui es-tu? Tu n'as pas de formation. Les gens viendront et se moqueront. Et si personne ne vient, ce sera une telle honte. Tu dépenseras de l'argent, du temps, de l'énergie. Et pourquoi? Pour prouver à tout le monde que tes parents avaient raison? Tu as un travail stable, une hypothèque, du respect? Ne sois pas stupide. Ne risque pas tout pour un rêve d'enfant. La voix du soi est toujours là, mais maintenant, ce n'est plus qu'un bourdonnement à peine audible sous le rugissement de la tempête. Et la voix du complexe de l'échec crie, sonne l'alarme, provoque la panique, lui serre les épaules. Et Jessica, prise dans cette tempête, commet une erreur tragique. Elle pense, si j'ai si peur, si une telle panique m'envahit, ce doit être mon intuition. Mes tripes me crient que c'est une mauvaise idée, que c'est dangereux. Elle prend le volume de la peur pour la clarté de la sagesse. Et à cet instant, son avenir cesse de lui appartenir. Il a été capturé par les voix de son passé. Elle ouvre un brouillon d'email pour refuser poliment et ressent une pointe de soulagement. Mais ce n'est pas le soulagement de la liberté. C'est le soulagement d'un prisonnier qui a renoncé à une chance de s'évader et est retourné dans sa cellule familière et sûre. Et c'est ici que nous arrivons au cœur de notre sujet. Parce que l'histoire de Jessica n'est pas juste une histoire. C'est un miroir que je vous ai tendu non pas pour que vous la voyiez, mais pour que vous vous voyiez. Parce que la voix qui a paralysé Jessica vit aussi en vous. Elle porte simplement un autre masque et parle avec votre accent unique. La voix du complexe de l'échec de Jessica est votre propre critique intérieure. Celui qui est toujours prêt à vous fournir une liste exhaustive et parfaitement argumentée des raisons pour lesquelles vous n'y arriverez pas. Il ne parle pas avec la voix d'un monstre, non, il est bien plus rusé. Il parle avec la voix du réalisme sobre, la voix de « je veux juste te protéger de la déception ». Il utilise votre propre intelligence contre vous, vous rappelant chaque erreur passée, chaque échec, transformant votre expérience de vie d'une source de sagesse en une archive de preuves de votre incompétence. Sa peur du risque est votre peur du changement. Votre peur de demander une augmentation, parce que ce n'est pas le moment. Votre peur de quitter des relations toxiques mais familières, parce que « et si je ne trouve personne d'autre ?» Votre peur de commencer ce projet dont vous rêvez depuis des années, parce que je n'ai pas le talent, l'argent, le temps. C'est toujours la même peur qui protège les frontières de votre zone de confort, avec la fureur d'un garde-frontière protégeant un secret d'État. Sa rationalisation de la sécurité est votre propre cage dorée de bon sens. Ce sont ces mêmes histoires que vous vous racontez pour justifier votre inaction. Je dois être responsable.
La famille d'abord. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ce sont de beaux slogans, socialement approuvés. Mais très souvent, ce ne sont que de jolis papiers peints avec lesquels vous tapissez les murs de votre prison pour qu'elle ressemble à un salon confortable. C'est la logique de la survie, pas la logique de la vie. Et nous arrivons ici à la vérité la plus profonde et la plus douloureuse. Le faux prophète parle toujours avec la voix de vos anciennes blessures. Il ne vous protège pas, vous, l'être présent, vivant, aspirant à la croissance. Il protège votre douleur. Cette même douleur qui fut un jour si intense que vous avez décidé de construire toute une personnalité autour d'elle pour ne plus jamais la ressentir. Il ne vous protège pas, vous, mais le mausolée que vous avez construit autour de votre ancienne blessure. Et il a une peur mortelle que l'air frais de la vie, l'air frais du changement, ne s'y engouffre et ne détruise ce monument sacré à la souffrance. Il protège votre traumatisme parce que ce traumatisme est devenu sa maison. Et il est prêt à sacrifier votre avenir, juste pour préserver son passé. Maintenant que vous avez vu comment le faux prophète parle avec la voix d'anciennes blessures, il est temps de faire face aux vôtres. Il est temps de poser la question diagnostique la plus importante. Comment sonne votre faux prophète? Quel est votre complexe principal qui vous parle avec une voix de certitude absolue, mais empoisonnée? Peut-être est-ce la voix du complexe de la perfection, celle qui murmure constamment « Tu n'es pas encore prêt, tu dois lire un autre livre, suivre un autre cours, perdre 3 kilos. » Alors, mais pas maintenant. Il vous maintient dans l'antichambre éternelle de la vie, promettant un moment parfait qui n'arrivera jamais. Ou peut-être est-ce la voix du complexe de l'abandon, celle qui crie de terreur, panique à la moindre pensée d'exprimer vos besoins ou de poser des limites. Elle dit « Si tu fais ça, ils te quitteront. Tais-toi, sois accommodant, ne fais pas de vagues, sinon tu te retrouveras seul à la mer. » Ou peut-être que votre plus grand imposteur est le complexe de l'insuffisance. La voix qui est assise sur votre épaule lorsque vous regardez l'offre d'emploi de vos rêves ou la personne qui vous plaît et qui déclare avec autorité « Ce n'est pas pour toi, tu ne mérites pas ça. Qui es-tu pour prétendre à plus ?» Je veux vous proposer une pratique simple, mais incroyablement puissante. Maintenant, essayez de donner un nom à cette voix. Pas un nom scientifique junngien, mais votre propre nom, personnel et intime. Le critique intérieur, le paniqueur, le saboteur, le gardien du confort. La voix de maman, le général anxiété. Et ici, je veux vous inviter à un acte de courage collectif. C'est une invitation, pas une exigence. Si vous vous en sentez la force, partagez dans les commentaires sous cette vidéo comment sonne la voix de votre faux prophète et quel nom vous lui avez donné. Pourquoi? Pas pour les likes, mais parce que dans cette simple action se cache une immense force thérapeutique. Parce qu'au moment où vous lui donnez un nom, la magie opère. Vous cessez d'être lui et devenez celui qui le regarde. Vous le séparez de vous. Vous transformez le démon tout-puissant et invisible qui murmure depuis les ombres de votre conscience en un personnage concret, visible et par conséquent beaucoup moins puissant de votre théâtre intérieur. Il n'est plus vous, il est le critique. Et la prochaine fois qu'il commencera son monologue, vous ne fusionnerez plus avec lui. Vous pourrez dire « Ah, c'est encore toi, vieil ami. Je t'entends, mais c'est moi qui décide. » En lui donnant un nom, nous le sortons des ténèbres de l'inconscient pour le mettre à la lumière de la conscience. Et rien n'affaiblit autant les fantômes que la lumière vive. En lisant les commentaires des autres, vous verrez que votre fantôme n'est pas unique. Que dans cette salle, des milliers de personnes entendent des voix similaires. Et cette connaissance, ce sentiment de communauté, est en soi une guérison très puissante. Et maintenant que vous lui avez donné un nom, que vous l'avez sorti de l'ombre pour le mettre à la lumière, que vous ressentez peut-être une juste colère ou un regret amer pour toutes les années perdues et les occasions manquées. Nous allons maintenant faire le pas le plus important et le plus paradoxal de notre voyage. Je veux que vous acceptiez une idée qui peut sembler impensable au premier abord. Le faux prophète n'est pas votre ennemi, il est votre grand diagnosticien. Il est le guide le plus honnête, bien que le plus maladroit, que vous ayez jamais eu. Imaginez-le comme le capteur le plus sensible de votre âme, calibré sur une seule et unique fréquence, la fréquence de votre blessure la plus profonde. Plus son cri est fort, plus ses avertissements sont désespérés, plus vous êtes proche de l'épicentre de ce qui nécessite votre attention curative.
C'est une boussole infaillible dont l'aiguille pointe toujours vers le nord de votre douleur. De plus, il est un gardien aux portes de votre ombre, cette partie de votre personnalité où vous avez exilé tout ce que vous considériez comme inacceptable, faible ou dangereux. Mais Jung nous a appris que dans l'ombre, il n'y a pas que des déchets. Là, en exil, languissent non seulement votre honte et vos peurs, mais aussi votre force refoulée, votre saine agressivité non réclamée, votre énergie créatrice non réalisée. Votre or. Et ce gardien, ce faux prophète, se tient à l'entrée de ce trésor. Il a l'air effrayant, il crie des choses horribles, car sa tâche est de ne pas laisser votre ego conscient entrer dans ce lieu de pouvoir qu'il a autrefois rejeté. Et c'est précisément pour cela que son message est si paradoxal. Chaque fois qu'il crie « N'y va pas, c'est dangereux !» il pointe en réalité la porte derrière laquelle se trouve votre trésor. Notre tâche change donc radicalement. Il ne s'agit pas de tuer le gardien. C'est impossible car il fait partie de vous. Il s'agit de s'approcher de lui, de regarder son visage déformé par la peur, de baisser les armes et de demander « Que protèges-tu si désespérément ? Quelle douleur essaies-tu d'empêcher ?» Notre tâche est de comprendre son message et de le remercier pour son long, bien que maladroit service. Et nous arrivons ici au grand secret de l'alchimie de l'âme. Le mensonge du faux prophète, sa peur, ses limitations, c'est le plomb, le matériau brut, lourd et sombre. Et votre tâche, en tant qu'alchimiste de votre propre vie, n'est pas de jeter ce plomb, mais de le travailler. De transmuter ce plomb en or de connaissance de soi, d'intégrité et de force. Votre douleur n'est pas une malédiction, c'est une invitation au grand œuvre. Et si ce gardien n'est pas un ennemi, mais un messager, alors notre stratégie change radicalement. Nous cessons d'assaillir les portes. Nous mettons fin à cette guerre épuisante et sans fin contre nous-mêmes. Au lieu de cela, nous nous asseyons avec lui à la table des négociations. Notre réaction instinctive à la peur, à l'anxiété et à l'autolimitation est la lutte. Nous essayons de vaincre la peur par la volonté. Nous nous forçons à faire un pas. Nous lançons une attaque frontale contre la partie de nous-mêmes qui nous empêche de vivre. Et nous perdons toujours. Pourquoi ? Parce qu'en entrant en lutte avec le complexe, vous faites exactement ce qu'il veut. Vous lui donnez toute votre énergie. Imaginez que vous essayez de maintenir un gros ballon de plage sous l'eau. Cela demande des efforts énormes et constants. Vous êtes tendu, vous ne pouvez penser à rien d'autre. Et au moment où vous relâchez votre prise, ne serait-ce qu'une seconde, le ballon jaillit à la surface avec un grand splash, vous frappant peut-être au visage. C'est une métaphore parfaite de la répression. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce contre quoi vous luttez, vous le nourrissez de votre force. La vraie solution, le chemin de la sagesse, se trouve dans la direction opposée. Non pas dans la lutte, mais dans le dialogue. Non pas dans la répression, mais dans l'intégration. L'intégration ne signifie pas être d'accord avec le murmure de panique du faux prophète. Cela ne signifie pas renoncer à votre rêve parce que le complexe de l'échec crie au danger. Cela signifie se tourner vers lui, le regarder dans les yeux et dire « Je t'entends. Je comprends pourquoi tu as peur. Je me souviens de la douleur dont tu es né. Merci d'essayer de me protéger. Mais maintenant, j'ai grandi. Maintenant, je prends la décision et j'en assume la responsabilité. Vous cessez d'être un soldat dans une guerre civile et devenez un diplomate sage qui cherche la paix dans son propre royaume. Vous reconnaissez les exigences légitimes de cette partie effrayée de vous-même, son besoin de sécurité, sa peur de la répétition de la douleur, mais vous ne lui permettez pas d'usurper le trône. Vous intégrez son énergie, la transformant de panique aveugle en prudence saine, de terreur paralysante en instinct de survie utile. C'est là le mystère de la psychologie jungienne. Le but n'est pas d'exorciser vos démons et de couper votre ombre. Le but est de les inviter à la lumière de la conscience, d'écouter leurs histoires et de les ramener à la maison, dans la structure intégrale de votre personnalité. Et je vous le dis honnêtement, ce chemin demande bien plus de courage que n'importe quelle lutte extérieure. Il est facile de combattre un dragon à l'extérieur, mais s'asseoir en silence et écouter le dragon à l'intérieur de soi est un acte de la plus grande bravoure. C'est le voyage le plus difficile et le plus important de votre vie. Et pour mener ce dialogue intérieur, pour ne pas vous tromper dans les négociations avec vous-même, vous avez besoin d'outils de discernement.
Vous devez apprendre à comprendre avec une clarté absolue avec qui vous parlez à un moment donné. C'est à cela que servent ces 3 tests. Ce ne sont pas de simples techniques. Ce sont 3 filtres, 3 lentilles que vous pouvez appliquer à votre œil intérieur pour distinguer le murmure empoisonné du faux prophète de la voix silencieuse mais ferme de votre soi. Test numéro 1. Le test de la charge émotionnelle. La voix du faux prophète est toujours surchauffée émotionnellement. Elle crépite de l'électricité statique de la panique, de l'anxiété, de la précipitation, de la cupidité ou, au contraire, d'une euphorie débridée et irréaliste. Elle crie, elle presse, elle crée un sentiment d'urgence, comme si la décision devait être prise à l'instant, sinon tout s'effondrera. Cette intensité est une décharge directe de l'énergie brute et non digérée du complexe. La voix de la véritable intuition, au contraire, est étonnamment calme. Elle est émotionnellement neutre. Elle n'essaie pas de vous convaincre, elle constate simplement un fait. Elle apporte avec elle un sentiment de certitude profonde et silencieuse, même si la décision qu'elle propose est objectivement difficile et effrayante. Ce ne sont pas des vagues agitées à la surface, mais un courant profond et lent au fond. Le faux prophète ressent. La véritable intuition sait. Test numéro 2, le test du corps. Votre corps est l'instrument le plus honnête que vous ayez. Il ne sait pas mentir aussi habilement que votre esprit. Quand le faux prophète parle, votre corps réagit comme à une menace. Il se contracte. Vous pouvez sentir une boule dans la gorge, un spasme au plexus solaire, un froid soudain dans le ventre. Vos épaules se soulèvent, votre respiration devient superficielle. C'est la réaction classique de combat ou fuite, déclenchée par votre fantôme intérieur. Lorsque vous entrez en contact avec la voix de la véritable intuition, votre corps, en règle générale, se détend. Même si votre esprit panique et dessine des images effrayantes, le corps envoie un autre signal. Cela peut être une profonde expiration que vous ne contrôlez pas, la sensation que vos épaules se sont abaissées, une chaleur ou une sensation d'expansion dans la poitrine. Votre corps reconnaît la vérité avant votre esprit et y réagit avec un sentiment de « oui » intérieur, un sentiment de retour à la maison. Et enfin, le test numéro 3, le test de l'intégrité. C'est le filtre le plus profond et le plus important. Posez-vous la question, quels intérêts cette voix sert-elle? Le faux prophète sert toujours une partie, et non le tout. Il fait pression pour les intérêts d'une seule partie effrayée de vous. Votre ego, votre enfant intérieur blessé, votre complexe. Il offre un avantage à court terme. Éviter la honte, obtenir l'approbation, rester en sécurité, au prix de votre croissance à long terme. Il vous propose de manger le dessert maintenant, même si cela vous rendra malade demain. La véritable intuition sert toujours, sans exception, votre intégrité, votre croissance, votre futur moi. Elle peut vous proposer un chemin difficile, inconfortable, mais ce chemin mène toujours à un plus grand sentiment de soi, à une plus grande authenticité. Posez-vous donc la question principale. Cette décision rend-elle mon monde, mon âme, mes possibilités, mon avenir, plus grand ou plus petit? La véritable intuition, même si elle passe par la peur, mène toujours à l'expansion. Le faux prophète, même s'il promet le confort, mène toujours à une cage plus étroite. Ces 3 filtres, ces 3 lentilles, sont votre premier pas vers la clarté. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de plus profond. Le véritable objectif n'est pas de vérifier constamment cette liste comme un aide-mémoire. L'objectif est de pratiquer ce discernement si longtemps et si honnêtement que vous deveniez vous-même ce filtre vivant et respirant, pour que la connaissance passe de l'intellectuel à l'intuitif. Parce que ces tests ne sont pas une simple technique. C'est le début de votre chemin pour devenir le maître de votre propre monde intérieur. Jusqu'à présent, vous vous sentiez peut-être victime des voix rebelles de votre parlement intérieur qui vous déchiraient. Vous étiez un champ de bataille pour les opinions des autres et les anciens traumatismes. Maintenant, tout change. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un souverain sage, assis sur le trône au centre de votre royaume. Et en tant que souverain sage, vous écoutez tous vos conseillers. Vous écoutez avec respect le rapport du ministre de la Sécurité, qui parle toujours avec la voix de la peur et signale les risques potentiels. Vous étudiez attentivement les rapports du ministre des Finances, qui parle avec la voix de la logique et exige des faits.
Vous donnez même la parole à ce paniqueur hystérique du fond de la salle, qui crie avec la voix de votre ancien complexe, parce que vous savez que sa panique est le signal d'une vieille blessure, non encore guérie, dans votre royaume. Vous les écoutez tous, mais vous ne vous identifiez plus à aucun d'entre eux. Après avoir écouté tout le monde, vous prenez la décision finale, non pas en fonction du cri le plus fort, mais du bien suprême de tout le royaume de votre âme. Cette paralysie, cette indécision qui vous a amené ici, n'était pas un signe de votre faiblesse. C'était une crise de pouvoir dans votre royaume. C'était le moment où l'ancien mode de gouvernement automatique, basé sur la survie, a cessé de fonctionner. Votre âme exigeait un nouveau souverain, conscient, sage, intégral. Vous reprenez votre souveraineté. Vous cessez d'être une colonie de votre passé, gouvernée par les peurs et les voix des autres, et devenez un État souverain de votre présent. Votre but n'est pas le silence dans votre parlement intérieur, c'est une utopie. Votre but est la sagesse, capable d'entendre chacun et de prendre une décision souveraine. C'est cela la liberté. C'est cela la force qui a toujours été en vous, attendant que vous montiez sur le trône. Nous avons parcouru un long chemin en cette heure, de la paralysie à la croisée des chemins, en passant par l'anatomie de notre imposteur intérieur, jusqu'aux clés pratiques du discernement. Et si l'on réduit tout ce voyage, toute cette complexité à une seule et unique étincelle de sagesse, cristalline, que vous emporterez avec vous dans votre vie, elle sonnerait ainsi. Le mensonge le plus dangereux de votre vie n'est pas celui qui vous dit que vous ne valez rien. Non, il y a un mensonge bien plus subtil et destructeur. Le mensonge le plus dangereux est celui qui vous promet la sécurité au prix de votre âme. C'est le mensonge qui parle avec la voix de la raison, de la responsabilité et même de l'amour, en vous offrant une cage chaude, confortable et prévisible. Il vous promet la délivrance de la douleur, du risque, de l'incertitude. Et le seul prix qu'il demande en retour, c'est votre croissance, votre intégrité, votre avenir non révélé. C'est le murmure du faux prophète qui vous propose de conserver l'ancienne carte, même lorsque vous sentez qu'un nouveau continent inexploré s'étend devant vous. Et, à l'inverse, la vérité la plus profonde n'est pas un cri assourdissant de révélation. Ce n'est pas une garantie de succès ni une promesse de bonheur. La vérité la plus profonde est un murmure silencieux, presque inaudible, qui parle de croissance, même si le chemin pour y parvenir passe par l'inconnu. C'est la vérité qui ne vous offre pas le confort, mais qui vous offre vous-même. Elle ne promet pas que le chemin sera facile, mais elle promet qu'il sera le vôtre. C'est la voix de votre soi qui vous appelle non pas vers un port sûr, mais vers le grand large, où vous pourrez enfin déployer vos voiles. Votre tâche, votre grande œuvre, n'est donc pas de faire taire le mensonge. C'est impossible. Votre tâche est de développer en vous une telle ouïe intérieure, une telle sensibilité d'âme, qu'à travers n'importe quel bruit, à travers n'importe quelle tempête de peur et de doute, vous puissiez entendre sans erreur cette voix silencieuse et inébranlable de la vérité. Cessez d'être un soldat dans votre guerre intérieure. Devenez celui qui écoute. Et lorsque vous commencerez à vivre à partir de cette compréhension, de cet art d'écouter, votre vie commencera inévitablement à changer. Pas immédiatement, pas radicalement, mais au niveau le plus profond, le plus fondamental. Imaginez une vie où les décisions ne sont pas prises par peur ou par calcul froid, mais par un sentiment de profonde cohérence intérieure. Imaginez que vous ne pesez plus les pour et les contre sur la balance de l'esprit, mais que vous écoutez la résonance intérieure, ce qui fait vibrer votre âme à l'unisson avec la vérité. Imaginez que vous vous faites confiance, non pas parce que vous avez des garanties extérieures de succès, mais parce que vous êtes en contact constant et vivant avec votre boussole intérieure. Vous saurez quelle est la prochaine étape, non pas parce qu'elle est logique, mais parce qu'elle vous semble juste au niveau cellulaire, comme la seule possible pour celui que vous devenez. Permettez-moi d'être tout à fait honnête. Ce chemin n'est pas plus facile. Il ne vous épargne pas les difficultés, la douleur ou les doutes. Il en apportera peut-être même davantage, car vous cesserez de vous cacher de la vie dans des coins sûrs. Mais ce sera une autre douleur. Non pas la douleur sourde et grise de la stagnation et de la vie non exprimée, mais la douleur aiguë, pure et vivante de la croissance. Non pas la peur de l'échec, mais le frisson sacré devant la grandeur de la tâche.
Vous cesserez d'être un navire qui cherche désespérément un port sûr pour s'abriter de la tempête. Vous commencerez à vous sentir partie intégrante de l'océan lui-même. Ce chemin n'est pas plus facile, mais c'est le seul chemin qui mène à la maison, à soi-même. Avant de terminer, je voudrais vous dire quelque chose de très personnel. Merci. Merci pour le don de votre temps et de votre attention dans un monde qui se bat désespérément pour chaque seconde de ceci. Mais surtout, merci pour votre courage. Pour le courage de ne pas vous détourner, de ne pas zapper, de ne pas fuir l'inconfort qui surgit inévitablement lorsque nous dirigeons la lumière de la conscience vers nos coins sombres. Ce voyage demande du courage, et vous en avez fait preuve en restant ici jusqu'à la fin. Et je veux que vous sachiez, vous n'êtes pas seul dans cette quête. En ce moment même, à cette minute précise, partout dans le monde, il y a d'autres personnes, comme vous, qui se posent les mêmes questions. Elles sont assises dans le silence de leur chambre, prennent le métro, se promènent dans un parc, et en elles se déroule le même dialogue sacré. C'est une communauté invisible mais puissante de chercheurs de vérité. Elle n'a pas de siège, pas de carte de membre. Sa seule condition est une quête honnête de la compréhension de soi. Ce chemin, par nature, se parcourt seul. Personne ne peut entrer dans votre âme à votre place. Mais sachez que dans cette solitude même, vous êtes invisiblement liés à tous ceux qui ont un jour osé emprunter ce même chemin. À tous ceux qui s'efforcent de transformer leur douleur en sagesse et leur peur en carburant pour la croissance. Vous faites partie de cette grande chaîne. Si cette heure a été précieuse pour vous, si vous avez ressenti une résonance avec ces idées et que vous souhaitez poursuivre l'exploration des profondeurs avec nous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous ne créons pas seulement du contenu ici. Nous construisons un espace, un refuge pour ceux qui ne cherchent pas des réponses rapides, mais les bonnes questions. Chaque like de votre part n'est pas juste un chiffre. C'est un signal silencieux que vous nous envoyez, à nous et aux autres chercheurs, un signal que nous parlons le même langage et que cette profondeur est recherchée dans notre monde superficiel. Chaque commentaire de votre part, en particulier les aveux courageux que vous avez déjà partagés, est une contribution inestimable à la carte commune du monde intérieur que nous dressons ici tous ensemble. Vous ne devenez pas seulement un spectateur, mais un co-auteur, un cartographe dont les découvertes aident les autres à s'orienter sur leur propre chemin. Et pour conclure, je veux vous laisser avec une pensée qui est la mission de tout notre projet. Souvenez-vous, le dialogue le plus important de votre vie est celui que vous avez avec vous-même. Chaque seconde, chaque instant. Ce dialogue n'est pas seulement des pensées, c'est l'architecture de votre réalité. Et notre but ici est de vous aider à rendre ce dialogue honnête, profond et finalement guérisseur. Merci pour votre courage. Avancez avec audace dans votre monde intérieur.